Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength. Bonjour, frères et sœurs, et bienvenue dans mon nouveau chez moi et un nouveau chapitre de ma vie, si je peux dire comme ça. Et en parlant de chapitres, nous sommes justement dans un nouveau chapitre pour le livre de l'Ecclésiaste. Oui, Colette s'en va justement dans une nouvelle direction, se rappelant que dans les 2 derniers chapitres, il nous a donné beaucoup de bons principes, des enseignements un peu comme des proverbes pour vivre sous le soleil, vivre sur la terre. Mais qu'ultimement, à la fin du chapitre 8, il a dit, il nous a ramenés à regarder à Dieu, à regarder vers ce monde qui est après le soleil, si vous voulez, après la vie sur la terre. Et c'est là qu'il va mélanger un peu les deux, un peu de Dieu avec la réalité terrestre pour venir amener encore des gens à réfléchir. Il va le faire par une autre de ces choses qui aime réutiliser encore et encore, cette chose courbée qui ne peut être redressée, la mort. Cette ultime chose qu'on ne peut rien faire pour l'empêcher, la mort. On sait qu'il s'en va dans une nouvelle direction parce qu'il va commencer en parlant de ses examinations, en parlant de comment il a sondé les choses. À chaque fois qu'il réutilise ce refrain, il aurait nous enligner dans une autre série de conversations, mais bien sûr, il est en train de bâtir sur ce qu'il a déjà dit, donc il y a des choses qui vont se répéter. C'est normal. La question qu'on devrait se poser, c'est est-ce que ça va nous parler? Est-ce qu'on va porter attention au fait qu'il est en train de répéter encore sur des choses assez importantes? Sur ça, commençons. Regardons le chapitre 9 et les versets 1 à 6. Vous allez voir comment ces 6 petits versets sont vraiment une série de conversations, de réflexions de la part de Colette avant de nous enligner dans une autre discussion. Et vous allez voir ce que je veux dire au fur et à mesure que nous avançons. On commence avec le verset 1, où est-ce qu'il dit « Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela, et j'ai fait de tout cela l'objet de mon examen, et j'ai vu. » Donc, comme je l'ai dit, il a fait des belles études, il est un homme de grande sagesse, il a fait beaucoup d'expérience, et là, je vais vous parler encore de quelque chose d'autre. Que les justes et les sages et leurs travaux sont dans les mains de Dieu. Et l'amour, aussi bien que la haine, les hommes ne savent rien. Tout est devant eux. L'idée, bien sûr, que l'homme ne savent rien, que tout est devant eux, c'est vraiment, ils ne savent pas les résultats de leurs travaux. Le juste et le sage, ces gens qui sont présentés comme fidèles, comme étant en train de bien fonctionner sur la terre, sont ce que Dieu a donné, ils sont des observateurs de la Torah, si vous voulez. Eh bien, ils ne savent pas les résultats. L'amour ou la haine, peut-être dans un aspect de relationnel, il va y avoir des conflits avec des personnes, ou est-ce que ça va être un nouvel amour? Comme ça peut être aussi l'idée comment est-ce que Dieu va amener une bénédiction, ou est-ce que ça va mal tourner pour eux? Ils ne savent pas, c'est ça l'idée. C'est 2 extrêmes. Ils ne savent pas parce que tout est entre les mains de Dieu. La souveraineté de Dieu est un réconfort pour nous en tant que croyants, mais ça ne donne pas toutes les réponses. Bien souvent, on marche par la foi, justement, on le sait. Est-ce que c'est du bien ou du mal? Des difficultés, tribulations, souffrances, ou des guérisons, des restaurations? On le sait. Sur cette note, il va maintenant venir mélanger autant le juste qui vient nous présenter que maintenant le méchant. Il va dire, tout arrive également à tous, même sort pour le juste et pour le méchant. Pour celui qui est bon et pur, et pour celui qui est impur. Pour celui qui sacrifie, et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. Là, vous comprenez qu'il y a vraiment un contraste énorme. Il est vraiment en train de présenter les 2 opposés les plus complets et parfaits. Dans un côté, tu as justement celui qui observe parfaitement la Torah. Il fait les vœux quand c'est nécessaire pour mieux s'engager envers Dieu. Il vit une vie pure, puis lorsqu'il pêche, il va pour les sacrifices. Il fait tout ce qui est commandé et prescrit par la loi. De l'autre côté, tu as celui qui va en opposé total. Non seulement c'est une vie de pécheur, mais il n'y aura pas de sacrifice en retour. Il ne va jamais s'engager envers Dieu. Mais voici où est-ce que Colette devient un peu troublant, puis il dit, il y a le même sort pour les deux. Ça vient déranger justement la mentalité du temps, même, je dirais pour nous les chrétiens,
Parce qu'on s'attend à ce qu'il s'il y a une fidélité, s'il y a de l'obéissance, il y a la bénédiction. Sauf que voici quoi, il dit, tu ne peux pas savoir. Ça peut être l'amour comme la haine. Et même, je vais aller plus loin et vous dire que même celui qui est vraiment en désobéissance, ce païen qui ne veut rien savoir du Seigneur, de l'Évangile, il va avoir la même sorte que toi. Hein? Quoi? Et là, c'est là qu'il complète cette discussion, au moins cette partie-là, avec le verset 3, en disant ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. C'est quoi ce mal? C'est qu'il y a pour tous un même sort. Ou si le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté, et la folie est dans le cœur pendant leur vie. Après quoi? Ils vont chez les morts. Car qui est exempté? Là, on comprend c'est quoi le sort. C'est comme j'ai dit, cette chose courbée, cette chose qu'on peut empêcher, la mort. Le juste, comme les justes, vont mourir les deux. C'est le grand égalisateur, comme ils disent. Mais voyez aussi le contraste qu'il fait entre le verset 1 et le verset 3, et le verset 2 étant celui qui est comme émergent ensemble. On voit comment il complète un petit peu, au moins en partie, cette conversation-là. Où est-ce que le verset 1, c'est axé sur celui qui est juste et sage. Ça vraiment, ça décrit quelqu'un qui était obéissant. Mais de l'autre côté, tu as celui qui est méchant dans son cœur. C'est de la folie qui le guide. C'est vraiment des opposés ici. Là. Et comme je dis, le verset 2, c'est qu'ils se mélangent ensemble et disent ils ont la même situation. Ou est-ce qu'on s'attendait au verset 1 qu'ils disent que ce qui va attendre leurs travaux, ce qui va arriver, ben, ça va être du succès de la part de Dieu. Et donc, au verset 3, c'est clair, ce que lui va avoir, c'est des conséquences énormes, des jugements de la part de Dieu. Lui va mourir jeune. Et là, voici quoi il dit. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver à monsieur sage et juste. Et 2, plus encore, ils vont tous les deux mourir. Le grand égalisateur. Ouch. Comme je dis, c'est quelque chose qu'il a déjà dit. C'est quelque chose qu'il a déjà discuté. C'est mal fâcheux. Mais n'empêche, ça nous amène à réfléchir encore une fois. Et il va continuer d'être un peu provocateur par les prochains versets, juste avant de conclure avec le verset 6, en disant pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Gardez ça en tête. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Pour nous, c'était pas aussi provocateur, mais considérant que pour eux, pour les Juifs, le chien, c'était considéré comme des rats de nos jours, comme des coquerelles, c'était considéré comme des animaux de vulgarité, comparé justement au roi de la jungle, au lion qui était puissant et qui détruisait des armées, que Dieu utilise souvent avec les prophètes pour parler de conquérir, puis d'Israël est un lion. Mais voici qu'il dit que ce chien qui est vivant, il est mieux que le lion qui est mort. Grand contraste. Pour montrer qu'il n'y a pas que la mort vient frapper et détruire tout. Et là, il ne manquait pas aussi qu'il a commencé en disant que pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. C'est le fait d'être encore sous le soleil qui donne une certaine espérance. Là, on pourrait penser que c'est juste une espérance de pouvoir accumuler, réussir ou quoi que ce soit, mais je crois que ultimement, puisqu'il nous amène à se tourner vers Dieu, il parle de cette espérance de justement se repentir et de croire et de suivre Dieu. C'est plus ça un appel à reconnaître que tant que tu es vivant, comme Paul dirait, rachète le temps, car les jours sont mauvais. Et il continue sa provocation, et le verset 5, les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Cette simple phrase, les morts ne savent rien, a vraiment causé beaucoup de dommages parmi certains groupes, certaines églises, j'aimerais dire certaines religions, comme les témoins de Jéhovah, qui vont prendre ce verset et dire, tu vois, les gens, ils ne vont pas souffrir de façon consciente après la mort, ça dit ici qu'ils ne savent rien. Il faut comprendre aussi qu'une doctrine ne peut jamais être basée sur un passage obscur, encore moins une phrase obscure arrachée d'un contexte. On forme la doctrine par des passages qui sont clairement en train de s'exprimer, comme Jésus, qui répète à maintes et mille fois à travers les évangiles, que après la mort, il va y avoir un jugement, et que dans ce jugement, il y a justement une mort consciente. Encore et encore, par des paraboles et des paroles très claires, il dit que les gens sont conscients après la mort, dans le jugement.
Tu prends ça et l'accumulation de ça pour former une doctrine. Donc, on ne le fait pas par cette petite phrase. Mais il y a aussi le contexte. On le voit au verset 3, on va le revoir tantôt au verset 6, mais il parle d'être sous le soleil, la vie du présent et des vivants. Est-ce que les morts savent ce qui se passe sur la vie de la terre? Je ne crois pas. Je crois qu'il y a des petits indices ici et là qui démontrent que les morts n'ont aucune connaissance et on ne savent pas ce qui arrive sur la terre. Parce qu'ils sont dans une autre place. Donc, ça ferait plus de sens qu'il est en train de dire justement, les morts ne peuvent pas savoir ce qui se passe sur la terre. Il y a pour eux plus de salaire sur la terre. Il n'y a plus de possibilité de chercher cet avantage que Colette nous mentionne. Cette espérance qu'il vient de mentionner au verset 4. Il n'y en a plus pour eux, parce qu'ils ne sont plus sur la terre. Mais que leur mémoire est oubliée, là. On n'en a plus de souvenirs d'eux. Même les gens les plus reconnus. Je suis en train de lire présentement une biographie sur Napoléon. Mais il y a des détails qu'on n'est pas sûr si on sait que c'est passé ou comme ça. Parce qu'on est en train déjà d'oublier. On a de l'information ici et là. On a essayé de mettre ensemble. Des gens ont menti et tout. On ne sait pas à 100%. Puis il y a d'autres personnes qui sont encore moins connues. On les a vraiment oubliées. Avoir peut-être sur une pierre tombale qui va dire justement, voici tel homme est un mari. C'est tout. Ils sont oubliés. Parce que le but, ici, la conversation de Colette est centrée sur la vie sur la terre, la vie sous le soleil. Mais il continue et il termine en disant, et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait, quoi? Sous le soleil. Sous le soleil. C'est ça le but de sa conversation, c'est qu'est-ce qui arrive sur la terre. Encore pourquoi je dis, les morts ne savent rien de qu'est-ce qui se passe sur la terre. Ils n'ont plus de part, ils n'ont plus de salaire, ils n'ont plus de possibilité de pouvoir saisir ce palpable. Mais ne manquez pas non plus qu'il parle d'amour et de haine parce qu'il en a déjà parlé au verset 1. C'est pour ça que je dis qu'il semble mettre la boucle pour un peu fermer cette conversation, qui veut nous laisser, au moins pour un instant, sur ce mauvais goût dans la bouche. Cette réalité que, autant que le juste, et maintenant aussi le méchant, ne peut pas savoir s'il va y avoir de l'amour ou de la haine. Parce que toutes ces choses-là ne sont plus à cause de la mort. La mort vient égaliser le tout, vient enlever les possibilités. Il vient donc nous laisser nous fermer avec cette négativité de la mort. Encore une fois. Et donc, encore une fois, je relance l'appel de dire réalisons-nous à quel point que la mort est courte. Que ce n'est pas à propos de telle maladie ou de vie jusqu'à tel âge. La mort frappe tout le monde. La mort est un grand égalisateur. Sommes-nous prêts? Il y a encore de l'espérance pour ceux qui écoutent présentement. Ah, tu as reconnu que tu es un pécheur sous un jugement, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu? As-tu reconnu que tes œuvres religieuses ne veulent rien dire à un Dieu qui est saint parce que tu as péché contre lui, tu as une dette? Mais aussi compris que c'est pour ça que Jésus est venu sur la terre. Le Fils de Dieu est devenu un homme parfait, sans péché, et qui a choisi de prendre la croix parce que c'est là qu'il est devenu nous. C'est là qu'il a pris notre jugement et notre péché. Il est devenu péché pour nous, comme Paul dit. Et c'est là que l'échange se fait, par la foi, de dire, ça c'est ma dette, tu l'as payé, sauve-moi Seigneur. Par cet acte de foi, reconnaître que c'est par grâce, on rentre dans cette relation avec le Père. On rentre dans cette intimité avec Dieu. Est-ce que tu as fait ça? Mais pour les autres, qui oui, et qui peut-être se laissent un peu trop emportés dans le fait qu'on a une longue vie, et je suis déjà un chrétien de toute façon, est-ce qu'il est en train de racheter le temps quand les jours sont mauvais? Ce n'est pas l'idée d'être ultra pieux puis faire toutes sortes de choses spirituelles, parce que comme il l'a dit, celui qui sacrifie, puis celui qui fait des vœux, puis tout ça, la mort peut le frapper quand même. C'est pas cette idée de faire le plus possible. Mais c'est comme le Seigneur Jésus dit à l'église d'Éphèse dans l'Apocalypse. Vous avez perdu votre premier amour. Vous avez tout ça de bien que vous faites, mais je vous appelle à la repentance, et je pourrais même enlever votre chandelier si vous ne revenez pas à cette première amour.
Négligez pas cette idée-là, mes frères et sœurs. Cet amour, cette relation avec le Seigneur, hein, par Christ auprès du Père. De la nourrir, de la travailler, d'aimer Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta personne, ta pensée. Travailler sur ça. Parce que toutes tes œuvres, tes travaux, tu ne sais pas ce qui va arriver avec ça. Tous tes ministères, tes efforts, les résultats sont entre les mains de Dieu. Mais ta relation avec lui, ça c'est important. Parce que c'est de ça que tout le reste peut écouler. Que ça va bien ou non. Que ton couple va mal ou bien. Qu'il soit restauré ou non. Mais qu'est-ce qui compte, c'est toute ta relation avec Dieu. Donc sur ça, mes frères et sœurs, reconnaissons qu'est-ce qui est important. Je vous aime. The solid ground, firm through the fiercest drought and storm.